Dans l'épisode précédent, les aventuriers ont abattu 2 cultistes de Cain, le dieu du meurtre. Gérant d'une auberge dans laquelle ils éliminaient des voyageurs pour leurs sombres desseins, Sepp et Heinz ont toutefois laissé un journal détaillant leur plan. Eh ben, je vous On est propose de resté dans commencer. l'auberge. On est resté dans l'auberge et on n'a pas fait non plus énormément de choses, donc ça va. Bon. Donc on était censé lire le journal, c'est ça ce que Oui, tu je en sais pensais pas si vous l'avez fait, si vous l'avez pas fait. Je viens de le lire et oh là, beaucoup trop On a d'infos. bien fait de pas boire les boissons, hein. T'avais vu beaucoup Ça trop parle de d'infos. somnifères. Tu m'étonnes. Je pense qu'on serait tous morts. C'est Voilà. ça. Comment mourir dans Warhammer. Ouais, voilà. En 2 leçons. Vous avez des points de destin, ça sert à ça. Certes, Beaucoup aujourd'hui, on en a utilisé. certes, Non, mais bon, pas là, les on points en de fortune, les points de destin, c'est quand tu meurs et qu'en fait tu meurs pas. Ah, ah oui, je confonds toujours. Pas grave. Ah, les points de destin, c'est autre chose. Ah, d'accord. Alors, Oui, je sais pas les combien points de j'en destin, ai. t'en as le même nombre que tes points de fortune, sauf que eux, ils te permettent de ne pas mourir quand tu es censé mourir. Ah, d'accord. Ils sont où les points de destin du coup? Ah oui, je le vois. Professeur. CF, voilà. Ah, oui, encore ça. Toi, t'en as 3 normalement. Ouais, c'est ça. Ouais, PD en bas. Profil secondaire. Allez. Très bien, donc Goupil, tu t'es marqué l'XP, j'espère. Oui. Très bien, je vous agrandis la carte. Je sais pas si vous la voyez, la carte de l'auberge, parce que on sera plus à l'aise. Alors. Ça change pas grand chose. Hein. Il faut déjà que je revienne à 200% parce que à 100% ça change pas grand chose. On est toujours ici. Hein. Ouais. Ok, donc là nous avions dit que la session que nous allons entamer maintenant, et qui doit être la numéro 13 si je dis pas de bêtises, il est environ 3h du matin, c'est ça? Oui. Si vous vous rappelez. Et donc, j'ai une question. On est entre le 10 et le 11 Brosite, c'est ça? Broadside, j'ai marqué, je vais te le dire une seconde. Parce que du coup, comme vous l'avez compris, je jongle maintenant entre 2 cahiers. Voir ça. Alors, c'est la session 13. Vous vous rappelez pas quel jour vous êtes rentré en ville? Non. Alors attends, j'avais dû le noter. Moi je l'ai vu. J'ai même pas pensé. Alors le 10e jour du mois de brassage, il y a que Je me rappelle que c'était le mois du brassage, mais alors le jour. C'était le 10e jour. C'est pas quand on est rentré en ville, c'est quand on était. Attends, c'est la seule fois où j'ai. Là, vous êtes entre le 11e et le 12e. Vous êtes entré en ville le 11e. Ah, On est dans la nuit du 11 au 12, c'est ça. Là, vous êtes dans la nuit du 11 au 12. Voilà. du 11 au 12. Tu poses la question parce que le journal parle de date, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Il se termine le 10. Et comme il dit demain soir. C'est censé être ce soir. C'est ça, demain soir, c'était censé être le soir qui vient de se passer en fait. Parce que demain soir, c'était donc pas le 10 mais le 11. Ouais. Donc logiquement, voilà. Donc, c'est un peu compliqué parce que tu sais pas trop à quelle heure il a écrit. Hein. S'il a écrit à 3h du matin ou s'il a écrit à midi, c'est pas pareil. Logiquement, c'est soit ce soir mais... qui devait soit sacrifier, soit initier Nora. La fiancée à Cain. Voilà, et c'est qui Cain? On n'en a jamais parlé. C'est le dieu machin là. Oui, je pense que c'est le dieu, la C'est statue. l'espèce de truc à 4 bras là. Alors, Talana, c'est très simple. Toi, tu sais très bien qui est Cain. Ah. On va commencer tout de suite. Parce qu'en vrai, tu sais. Je sais pas si tu t'es renseigné ou pas. Non, non, parce que je viens de lire le journal, donc. Le D'accord. personnage en sait toujours plus que la personne, c'est marrant. C'est très simple parce que tu sais que Cain est un dieu elfique. En elfique, on l'appelle d'ailleurs Kaela Mencha Cain. Bon. Tu n'as pas besoin d'avoir plus de le noter quoi que ce soit. C'est le dieu elfique en fait de la guerre, de la violence, des batailles,
la mort et des choses comme ça. C'est un dieu qui est considéré un peu de manière ambiguë parce que d'un côté, c'est la violence, c'est les meurtres, c'est les effusions de sang. Mais d'un autre côté, sans lui, eh ben, il n'y aurait pas de victoire au combat pour les elfes. Et surtout, c'est un dieu qui n'est pas un dieu chaotique, mais c'est un dieu qui a souvent combattu le chaos, au contraire. D'accord ? D'accord. Les 4 dieux chaotiques, je vous le rappelle, vous avez, vos personnages le savent à peu près sans avoir trop de détails, mais vous avez le prince de la destruction, Korn, vous avez le prince des plaisirs, Slanesh, vous avez le prince de la pestilence, Nurgle, et vous avez le dieu du changement, de la magie, etc., Tzeentch. Il y en a 4. Et le premier, c'était quoi que tu as dit, quoi? C'était Korn. Corne. Kain n'est pas un dieu du chaos. D'accord. Ça, tu le sais. C'est d'ailleurs, à la base, comme je t'ai dit, un dieu elfique. Ok. Ambigu, certes, et que les humains ont peut-être repris à leur sauce en regardant que certaines... Ils ont Votre détourné écrit, les- Voilà. Le dieu du meurtre, il l'appelle. Voilà. Hein D'accord. Dans le journal, il l'appelle le dieu du meurtre. Ouais, ils ont pris Voilà, qu'un bah, écoute, ils ont pris qu'un pendant du Voilà. Ils ont fait comme dieu, ça. quoi. Ce qui les arrangeait. Donc, si tes camarades te demandent qui c'est Kain, tu sais répondre, tu réponds ceci. D'accord. Bon, je vais pas te le faire refaire. Hein. Oui, Voilà. Bon, ben, je vais leur dire de toute façon. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand vous regardez, que vous fouillez la cave, même les 2 adeptes là, il n'y a pas de signe chaotique. D'accord. D'accord. Et le signe qu'il y a au sol, là, l'espèce de marque. Mais n'a rien à ça, voir. Talana, elle arrive pas trop à reconnaître. Ça, moi, je ne sais pas. Alors tu peux me faire un test elfique difficile, mais Allez, commençons avec. en général. Allez, Mais en tout cas, vous tous, vous savez que c'est pas une marque qui représente la marque chaos, du chaos, ouais. ça c'est sûr. Un test de quoi je fais? Pas connaissance générale elfique, si tu veux. Est-ce que je sais? ça serait mieux, oui, quand même. Logiquement. C'est où les connaissances générales? Tout en bas, si tu les as c'est notés. tout en bas de dans la deuxième feuille. La Ouais. feuille de compétences. Bon. Ah, c'est pas loin Ça quand commence fort. Rien du tout en plus. En plus, j'avais dit que c'était difficile, donc bon, Ah non, tu vois, bah, j'ai raté C'est pas tout ça. c'est pas grave. Ok, bah non, ça te dit rien, vous arrivez juste à savoir que ça ressemble pas vraiment à un truc chaotique, même si c'est un truc pas joli, et pas sympathique en tout cas, d'accord. La preuve, c'est par exemple que les 2 corps ne sont pas difformes, ils ont pas muté, quoi. Il n'y a pas une mutation du chaos. Et Voilà. là, c'est vraiment, en fait, c'est des psychopathes et c'est des tueurs en série, mais ça n'a rien de chaotique. Ouais, c'est D'accord. juste des juges. C'est juste une secte satanique. Enfin, C'est En ça. gros, voilà. Kénique. Limite, ils font figure de gentils quand même par rapport au truc du chaos. Mais quand même, il y a cette espèce de GS qui livre la marchandise, enfin les corps, et ils en parlent comme des bêtes, comme des abominations. c'est l'inverse, hein. C'était eux qui donnaient les corps à GS. moi. Oui, c'est eux qui donnent les corps à GS, mais GS, ils en parlent comme des abominations. Alors, est-ce que ça pourrait pas être les Scavens? Voilà, moi je pensais à ça aussi. Moi aussi, je me suis demandé. Ils se servent des corps pour faire des mutants après. Ça se trouve, c'était l'histoire des... Parce que les Scaven, on a bien retrouvé des gens, ils faisaient bien du trafic de cadavres, donc est-ce que ça faisait pas partie de leurs fournisseurs Ben, il y a le cadavre qui avait disparu là, du chou, non? On avait laissé. Est-ce que les Skaven, ils ont de l'or? Parce que leur or nous permettra de racheter les somnifères. Est-ce qu'ils ont de l'or? Est-ce qu'ils sont riches du coup? T'en sais vraiment rien du tout. Hein. J'en sais rien. Bah, tu viens d'apprendre qu'ils existaient déjà. Ça fait moins de 2 jours que tu connais leur existence. Déjà, Oui, tu as un c'est peu vrai. de mal à savoir. En tout cas, tu sais, puisque vous l'avez peut-être compris, que quand vous les avez fouillés, vous n'avez pas trouvé d'or sur eux. Et mes camarades n'en savent pas davantage que moi. Apparemment, dans le journal, ils disent qu'il y a une intermédiaire. C'est ça doit être une humaine. Hein. À mon avis, c'est une femme. Où vous avez vu ça? Et ben là, nous devons les livrer dans des caisses marquées GS. Ah, mais moi, je suis pas censée savoir lire.
Oui, mais c'est pas grave. Non, mais la fameuse GS, hein, ils en parlent bien que comme d'une femme, en fait. Oui, et qu'elle contrôlait la marchandise. Il me semble l'avoir déjà vu, mais je ne suis pas certain avec cette pénombre. Oui, mais ils en parlent comme d'une bête, une Non, abomination. non, il dit, je crois qu'il y avait GS avec eux. Non, moi, j'ai pas compris que c'était une bête, moi. Non, moi aussi, j'ai compris que c'était une humaine, parce qu'en fait, il dit que les bêtes qui étaient avec, c'était Voilà. des abominations, et qu'elle, elle était avec eux, et qu'elle contrôlait la marchandise. C'est ça. Moi, j'ai Mais compris pareil. j'ai pas compris qu'elle était enfin, qu'elle faisait partie des abominations, justement. D'accord. Et par contre, il la trouve dans une tannerie, à la souricière. C'est ça. Comme une miteuse de la Et souricière, c'est où, non, ça, de la la lanterne souricière noire. Juste au-dessus, pas le 10, au-dessus à la date du 9. Ouais, non, mais je cherchais sur la carte. Ah, pardon. Je cherchais où c'était, mais je pense que ça sera pas marqué. Ouais, un petit jeu d'intelligence. Kiana. Attends, faut que je retrouve. Oui, J'arrive à retrouver mon truc. Déjà, si j'arrive pas à retrouver mon dé, ça va poser tu vas problème. le faire assez facile à plus 10. Ah, mince. Raté. Ok. Bon, bah, Bah, c'est c'est la mort. souricière. Non, j'ai jamais entendu parler. C'est mort. Voilà. Je peux l'aider à lire Personne ne se rappelle où ça peut être, la souricière. Nous aussi, il faut qu'on Pas fasse l'histoire des terriers, non? Attends, la souricière. Oui, vous pouvez. Attends, je sais plus où est mon intelligence. On peut- La souricière, c'est en dessous des quartiers marchands, là, en bleu grisâtre, là. Oh là là, et ça part bien ce soir, hein. Je sens qu'on est chaud patato, là. Bon, allez, je vais en faire un aussi. En bleu grisâtre sous le quartier des marchands, non, c'est le Suif. Et Non, oui, mais c'est pas justement, pareil. c'est là où il faut pas y aller. Mais Intelligence. tous les coups, la souricière, c'est là-bas. Hein. Mais avec notre chance, à mon avis, la souricière, c'est là-bas. Ouais. Oui, c'est sûr. On a tellement de chance que... T'as dit facile, on met 10, c'est ça? Oui, oui. Je sais jamais le chiffre. Oui. Ah, Carlotte s'en rappelle. Carlotte, tu te rappelles que quand t'as acheté le plan au vendeur à la sauvette, il manquait 2 trucs sur le plan. Il manquait le quartier châtelain. Tu t'en étais rendu compte, tu lui avais tiré le verre du nez, et lui, il t'avait dit qu'il manquait la souricière, mais que personne n'allait jamais là-dedans, quoi. Il t'a pas précisé où c'était. Et je lui avais pas demandé de le montrer de quel côté du plan c'était? Non? Non, on n'avait pas réussi. Non, t'avais demandé de lui montrer le quartier châtelain. Ouais, on n'avait pas réussi. Tu lui avais demandé de te montrer le quartier châtelain. Bon, c'est hors du plan alors. Mais non, parce que le quartier châtelain, en fait, on s'intéressait plus à ça quand on a acheté le plan, parce qu'il y avait l'histoire de la comtesse. Et la souricière, on n'a pas fait... Ouais. Dans tous les cas, Voilà. On va est-ce que vous retrouver avez le des vendeur. questions sur le journal? Parce que là, on considère que vous êtes tous ensemble. Je vous mets là, dans la chambre un peu cosy, et que vous êtes en train de regarder le journal et de discuter entre vous. Ouais. On peut peut-être fouiller, Carlotte, tu vas me faire un test de lire-écrire. vite fait la pièce pour voir s'il n'y a pas du feu de l'or. Alors attends. Je demande juste... tu peux faire une test de fouille, hein, vas-y. Attends. Carlotte, de faire un test de lire-écrire. Ouais, attends, j'y suis presque. Normal. Oui. C'est bon. Super. Tu vois que le papier déjà est assez récent et que le journal vient à peine d'être entamé pour l'occasion, on va dire. Tu vois que la toute première section a été écrite à l'encre et que la suite est écrite dans une encre rouge. Voilà, tu supposes ce qui a été C'est utilisé du sang. pour écrire. Et tu vois qu'il y a 2 taches d'empreinte, en fait. Ça doit être des doigts qui ont sali le papier au coin où il a dû tourner les pages. En bas à gauche, tu remarques que l'empreinte cache à moitié 2 mots, mais tu arrives bien à... D'ailleurs, j'étais arrivée. Tu arrives bien à lire ce qui est marqué. Il y a marqué « Il est trop risqué de les stocker ici, et je ne peux pas risquer, 2 fois risquer, merci, de contacter Evald pour l'instant. » Ensuite,
À droite, ça cache pas grand-chose, donc ça va. Tu remarques que la personne qui a écrit, à un moment, a fait une rature. Ouais. Ah, elle a commencé à écrire 3 lettres et elle a rayé tout de suite et elle a changé de phrase. Tu remarques, sous la rature, que le mot qui aurait été écrit commence par un S majuscule. Sluro. Je sais pas. En tout cas, Evald, c'est un des jumeaux. Bah ouais, c'est pour ça. Attends, non, c'était pas Evald. Attends, comment il s'appelle? C'était Evald et Ovald, c'est ça? Si, c'était Evald et Ovald. Non, c'était Non, pas. c'était Owen et Ewin. C'est ça, oui. Ah, je sais plus. Eh non, il y en avait pas un Evald. Ça me parle. Ça. Et le Ça S parle. majuscule, c'est peut-être le nom de la femme, hein, de l'intermédiaire. Hein. GS. Attends. Alors ça fait, après quelques recherches, j'ai réussi à entrer en contact avec un agent S quelque chose. Un agent Scaven. Ah, Non. Evald, j'ai retrouvé. C'est le type à qui Anna avait parlé dans l'auberge, qui avait le signe des contrebandiers. Ah, c'est l'espèce de petit nain là qui m'a pris de haut. Oui, C'est qui le- t'avait parlé de la fing louche. Oh ouais, c'est le sous-fifre de Sluro. C'est pour ça que je te dis Sluro. Bah oui, ça colle du coup. Alors c'est un prénom assez répandu, tu le sais Carlotte, tu le sais Anna. Et vous avez remarqué que la ville est grande. Hein. Ouais, mais quand même. Ouais, la coïncidence est grosse aussi hein, quand même. Il n'y a pas 50 milliards de contrebande. bon, le problème, c'est qu'il va falloir qu'on ait une enquête à Tannery, à tous les coups. Mais je propose qu'on fouille un peu la pièce déjà pour Alors, voir s'il n'y a pas ouais. de l'argent. Grim, Moi, t'as j'ai fouillé, T'as fouillé, t'as rien trouvé. Oui, j'ai rien Alors, trouvé vu le t'as film. trouvé un bureau avec un journal de... Jusque-là, tout va bien. Ouais, tu as également trouvé un coffre que tu n'as pas réussi à ouvrir parce qu'il est fermé à clé. 99, ah, j'ai pas eu. Ah bah moi non plus, tiens. C'est où? C'est moins pire, mais c'est pas bon non plus. Allons-y gaiement. Ouais. Ah, Talana, elle trouve des trucs. C'est toi qui as les... Ah non, t'as pas le plus petit score, mais quand même, t'as pas un score extraordinaire. Bah, T'arrives écoute, à- c'est miraculeux. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé, Talana? Je ne sais pas. Alors Talana, le bureau qui est en face de toi possède un petit tiroir et à l'intérieur tu arrives à trouver une bourse accompagnée d'espèces de documents. Alors les documents tu n'arrives pas à les lire, c'est écrit de toute façon dans une langue que tu ne sais pas lire, parce que de toute façon tu ne sais pas lire. Et par contre la bourse... Je n'entends plus là. Allô? Oui. Moi, je vous entends bien. Non, on t'entend. Ah. Mais je sais pas, quand Rosanne y parle, c'est complètement haché. Alors attends, je vais essayer de parler et les autres vont me dire si c'est haché ou si c'est correct. C'est correct. Non, c'est pas haché, Non, c'est c'est pas correct. haché quand tu parles. Ah bah c'est le réseau alors. Merveille. Allez. Alors tu On a- Bernauer. Ouais. C'est celui qui nous avait parlé, le petit jeune. Ouais. Donc 2 chevaux inconnus. Donc ça veut dire qu'ils revendent leurs cadavres aux Skaven et ils revendent les chevaux aux écureuils. Mais Est-ce ça que veut dire qu'ils ont vendu nos chevaux? il fait partie des cadavres. À la limite, tu sais, vu ce qu'il y a dans la bourse, je pense qu'on va pouvoir les racheter, nos On chevaux. va les racheter avec ce qu'il y a dans la bourse, oui. Oui. Alors la date, parce que c'est daté, hein, la date de vente de la transaction plutôt, si tu veux, c'est le 9. Pourquoi c'est ça l'idée? Donc c'est hier. Bah c'est ça, il a vendu Avant-hier nos chevaux. plutôt. Avant-hier. Avant-hier. Mais Euh, avant-hier, on... Est-ce qu'il y a une description des chevaux et du poney? Ouais, parce qu'avant-hier, on n'était pas là. Hein. Oui, on n'y était Oh, bah, pas.
Non, mais ça doit être les cadavres précédents, hein, qui sont venus à l'auberge et puis qui se sont fait passer l'arme à gauche. Ouais, mais il y a que 2 personnes. Il y a que 2 cadavres. Alors pourquoi ils avaient 2 chevaux et un poney comme par hasard comme nous? C'est bizarre. S'ils Non, ont- mais on a un cheval. Donc, tu sais, c'est pas. s'ils se sont débarrassés des corps, et si le cheval et le poney sont toujours là, hein. On n'est pas allé vérifier. Je vais peut-être aller voir là. On va aller voir, peut-être, oui. Ouais. Tu fais quoi avec ta bourse, Talma? Oui, ben, je la prends parce que s'il faut racheter les chevaux. Tu regardes pas combien il y a dedans? Oui, si, il faut regarder ce qu'il y a dedans. Oui. Allez. En gros, c'était ma question. Voilà. D'accord, ben, on regarde combien il y a dedans, mais bon, faut compter. Alors, à l'intérieur, si tu prends le temps de compter, tu remarqueras qu'il y a 390 couronnes d'or. Oh la Oh vache. la vache. Là, ça rapporte bien le trafic de cadavres. Désolée, c'est sorti tout seul. Déformation passée. Professionnel. Ah bah écoute, hein, voilà, hein, je vous ai jamais caché mon passé. Hein. En même temps. Vous partagez, vous laissez ça dans la grosse que vous mettez où? Vous faites quoi Ouais, je avec crois le qu'il vaut mieux le document? partager en 4, comme ça. Non? Bah, on peut partager tout de suite, hein. Bah oui, on partage en 4. Alors, ça fait combien ça? J'en sais rien, je sais pas compter. Ça doit faire entre 90 et 100. Attends, je vais prendre une calculette. 97. 300 97. Allez, bah, 97 couronnes. Ouais, pour faire. 97,5. Oui, bon, ça va aller. Le problème, c'est qu'il va rester des couronnes, hein, il n'y aura pas de virgule. C'est que des couronnes d'or dans la bourse. Eh ben, c'est pas grave, Bien. entre 97 et 98. Alors, Donc, pour faire simple, je vous propose. Carlotte, elle prend 90 et vous partagez les 300. Ça vous fait 100 chacun. Ça vous va? cool. Parce qu'il y avait l'autre bourse que j'avais pas fini de partager avec tout le monde. Ça marche. Attends, Alors, vous marche. trouvez également, Talana, tu trouves également, je vous laisserai aller vérifier s'il y a vos chevaux après. Comme je l'ai dit, un coffre fermé, à clé. Ah ah. Est-ce qu'on a la clé? Est-ce qu'il n'y aurait pas une clé autour du cou de... Mais si, il avait une clé autour du cou, l'autre espèce de... Oui, d'horrible, puis on là. avait un c'est trousseau qu'il aussi, Alors, la vous avez le trousseau avec qui une était petite clé. chez Avec la Sepp. La toute petite. Il y avait Ouais. 7 clés à l'intérieur, et vous aviez trouvé une petite clé également autour du cou de Heinz. Vous avez raison. Et moi, je Dans dirais les bien que c'est la petite clé autour du cou de Heinz qu'on pourrait tester. Tu la prends, tu essayes? Ouais. Ça n'ouvre pas. Ben, on teste l'autre petite clé alors. Il y en a une Ça deuxième. ouvre. Et il y a quoi dedans? Alors, à l'intérieur, vous trouvez... Une fois qu'on trouve des trucs. vous trouvez des documents. les documents. Vous trouvez 7 bourses, Ah, des Bah, petites dis donc. bourses. Allez, Vous donc. trouvez tout un tas de bijoux, de babioles. Vous trouvez, et toi Anna, ça te parle et ça t'intéresse, une blague à tabac et une pipe qui a l'air de facture Halfling. Je prends. Vous trouvez des accessoires de calligraphie, c'est-à-dire un encrier, une plume Ah, de c'est pour faire le ça. Ah, c'est bien pour Carlotte, ouais. un couteau, du sable, etc. Et vous trouvez une très jolie flasque décorée avec apparemment un liquide à l'intérieur. Ça Allez. sent l'alcool. Ça, c'est pour Urim. Non, non, il boit pas. On a... Oh, il peut bien avoir un cadeau quand même. Oui, mais on sait pas ce que c'est dedans. Ah non, Rappelez-vous. il boit pas l'alcool, mais il peut garder la flasque pour mettre de l'alcool dedans. Oui, on l'a vidé. Parce qu'on sait pas ce qu'il y a dedans. Hein. Donc Avec Anna, un tu vas trouver coffre, tout ça dans le coffre. D'accord. Parfait. C'est cool. Bah, écoute, Et je dans les donne- Et dans les bourses, bourses, Oui, dans les Alors, bourses, dans les on ouvre les bourses, bourses. je vais pas vous les faire une par une. Vous trouvez l'équivalent total de 32 couronnes, 81 PA, 296 sous. Oh, 32, 81, 296. PA, alors, 30, attends. 32, bah 4 fois 8, 32. donc 8 couronnes déjà chacun de plus.
Non, 88, 22 pièces d'argent. Ouais. C'était 80. Ça fait C'est 20. 81. Oui, ça fait 20. Donc ça fait 20 plutôt. Ouais, c'est ça. Il en restera une. Donc, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui a qu'à la prendre. Hein. Bah, prends-la, Prépare. Rémi. Donc 20. Et Et les 296 divisé. Oh là là, ça fait beaucoup ça. Alors, Surtout que ça fait du poids. Hein. Vos bourses vont commencer à craquer. divisé par 4, 74. Et bon, on a récupéré les bourses, on peut s'en prendre. Bien sûr, vous pouvez prendre les bourses, par contre, vous les notez dans votre inventaire. C'est. Où est-ce qu'elles sont? Add. Alors, il y en a 7, et vous remarquez que sur les 7, il y en a une qui est de plus belle facture que les autres. Elle est comment hein? Elle est brodée, elle est. Un On petit ruban coloré, On tressé. sent, Est-ce sent qu'elle est- Carlotte intéressée. Vas-y, prends-la. Elle est Elle est jolie, elle ira bien avec ta robe. Ah oui, elle est bien assez marrant. jolie, elle est richement décorée, comme je disais. Alors que les autres, c'est juste des bourses un peu rustiques. Il y en a même une qui est vraiment, vraiment usée. On Est-ce que laisse celle qui est usée, on prend Vous êtes celles qui d'accord sont quand même Et potables. j'entends pas Carlotte derrière. Pardon. Je disais, On est-ce prend. est-ce que vous êtes d'accord si je prends la bourse brodée? Oui, vas-y. Oui. Et Merci. les bijoux, ils ont de la valeur ou c'est des bijoux en toc? Ouais. Alors, les bijoux. En détail, vous trouvez 3 colliers, 2 boucles d'oreilles, 4 bagues. Ensuite, 3 colliers, on est 3. non mais attends, je te les décris un peu, d'accord? D'accord. Les colliers, tu en as 3 en bronze et un qui est fait en fait juste avec une espèce de raffia oui, voilà, de cordelettes. Les 2 en bronze, le premier représente un pendentif représentant le symbole d'une comète. Le deuxième, un pendentif représentant un symbole de ramure de cerf, tu as l'impression. Et celui en bois a un petit symbole en bois également pendentif représentant un coq. Mignon. C'est mignon, surtout, toi ça te rappelle la moute. Oui. Ben, moi les filles, je prendrais bien celui avec le coq parce qu'il est mignon et ça me rappelle chez moi. Ah, ouais. Je vous laisse les 2 autres, vous faites comme vous voulez. Ouais. Moi, je m'en fous, en fait. Talana s'en fiche. Bah, il reste sur game et Carlotte. Je sais pas J'en ça. veux pas. Moi, j'en veux pas. Bon, bah, je prends la comète et le cerf, alors allez. Alors ensuite, vous trouvez 2 boucles d'oreilles qui sont identiques. Ce sont des boucles d'oreilles d'argent, en argent donc, avec 2 petites pierres de couleur bleu-verte. Enfin bleu-vert plutôt. Et les 4 bagues, vous en trouvez 3 en argent. La dernière est en argent mêlé d'or. Et sur les 3 en argent, il y en a 2 qui ont une pierre sertie. La première a une pierre bleue, taillée, très belle. Et la deuxième, une pierre noire. Et est-ce qu'il y a des sur les pierres, c'est pas des pierres qui dégagent une aura spéciale, on va dire. Alors si t'étais magicien, t'aurais peut-être pu savoir. Mais non. Pas ce que tu vois. Ça a l'air d'être des bijoux en fait. Ouais, bah, Des bijoux en argent, voilà quoi. on peut toujours les prendre pour les revendre. Hein. Ouais. Alors vous prenez tout, Ouais. vous partagez ça, je vous laisse le faire tranquillement. Oh, je prends Hein? rien. Je prends rien. Moi, je vais en prendre une bague, mais après, pas pour la revendre à l'occasion. Oui, c'est ça, pareil. Moi, je vais en prendre une, mais pour la revendre, quoi. Moi, je prends celle avec la pierre bleue, si vous voulez bien. Oui, pour aller. Et tu veux pas les boucles d'oreilles pour aller avec ta robe? Bon, allez, pourquoi pas, si personne les veut.
Comme ça, tu te fais une vraie parure de noble pour aller avec ta robe. Voilà, Alors, tu parce es, que tu es certaine que les boucles d'oreilles sont des boucles d'oreilles de femmes, ça c'est sûr. En c'est un connaissant peu la les, question que j'avais les posée. canons de la mode du lieu, de l'endroit, de l'époque. Les bagues, tu saurais pas dire. Parce que ça peut être des bagues d'hommes, de femmes, il n'y a pas y a rien qui les distingue. Et il n'y a pas de symbole particulier d'appartenance. Non, pas sur les bijoux, non. En tous les cas, c'est assez affreux, ça prouve qu'ils ont tué plein de... J'ai pas compris, Telana. Je dis c'est assez affreux, ça prouve qu'ils ont tué plein de monde. Ah oui. C'est sûr. C'est que c'était pas les premiers. Alors, que faites-vous? La flasque d'alcool, vous en faites quoi? Urgrim, tu Je vais l'as la pour prendre. toi, Je vais prendre mais la tu flasque. vois pas ce qu'il y a dedans. Hein. Tu l'analyses. Et il fait ce qu'il veut s'il a envie de boire ce qu'il y a dedans. Non. Il va s'enfiler Clou. tout le somnifère que les autres ils ont acheté, ça va. Tire ce qu'il y a dedans. Alors, si tu sens, ça sent l'alcool fort. Ça sent l'alcool très fort. Ah, plus tard. Oui, je vois plus tard. Ça sent l'alcool fort et ça sent l'alcool qui a l'air d'être très bon également. Oui, mais non. Arrête ne succombe pas aux sirènes du MJ. Non mais Fais-toi la Attends. gueule de l'alfling. ils ont dit Test. qu'ils avaient acheté des somnifères, mais on les a pas trouvés encore les Oui. somnifères. Hein. Je pense que Alors ils attention. ont mêlé ça à de l'alcool. Je testerai plus tard. Oui, parce qu'il voulait bien nous servir des petits verres. On sait pas où il les a. Les petits Ah, verres. les verres Oui, qu'il a puis- voulu vous servir, il vous les a montés, ils sont là-haut. Hein. Oui, puis Mais on sait pas d'où ils sont, peut-être. le petit Où le est-ce petit Heinz, il se serait pas sifflé une bouteille par inadvertance. Bah oui, c'est ça qu'il a Bouteille fait. de somnifère par inadvertance. Alors, je vais vous demander ce qui reste. Il reste des papiers. Qu'est-ce que vous en faites? Ben, on les donne à Carlotte pour qu'elle les lise. Donc je les lis, D'accord. de haute voix. Eh bien, tu te rends compte qu'en fait, il y en a 7 également. Et que ça ressemble comme deux gouttes d'eau à vos laissez-passer que vous aviez, enfin que vous avez toujours hein, d'ailleurs, pour rentrer dans la ville, pour vous balader dans la ville. Et là, tu te rends compte qu'en fait, ce sont les documents d'identité et les laissez-passer de 7 personnes. 6 hommes, non, 5 hommes, une femme, un halfling. Qui sont Alors. rentrés en ville entre le 5 du mois et, si je dis pas de bêtises, le 9 du mois actuel. Tu as leur nom, tu as leur profession et tu as le type d'autorisation qu'ils avaient. Est-ce qu'il y a un lien entre entre les personnes ou pas? Tu poses la question à Carlotte. Oui. Tu te rends compte qu'il y a 2 personnes, un homme et une femme, qui ont le même nom de famille. Tu as Jeannette Fer, F-E-H-R, et Joseph Fer, F-E-H-R. Lui, apparemment, il était commerçant. Ils sont entrés tous les deux le 5. Et elle, sans profession. Joseph et sa femme, elle s'appelle comment? Jeannette. Jeannette. Ce qui explique les 7 bourses. Ensuite, vous trouvez un halfling, profession apparemment serviteur, un homme de main, humain, un avocat, humain, et 2 commerçants ensuite. Eux, les 2 commerçants sont rentrés le 9, l'homme de main, le serviteur et l'avocat le 8, en ville. Attends, homme de main, avocat et commerçant. Homme de main, avocat, serviteur qui sont rentrés le 8, et 2 commerçants qui sont rentrés le 9. Voilà. Alors, pour plus d'informations, l'homme et la femme qui ont le même nom de famille avaient les laissez-passer les plus faibles, ceux du pèlerin. De même que les 2 commerçants qui sont rentrés le 9.
Et les 3 autres, l'homme de main, l'avocat, le serviteur, qui sont entrés ensemble le 8 apparemment, avaient les passes intermédiaires entre le plus faible et le vôtre, c'est-à-dire le pass de l'itinérant, qui leur permettait d'aller partout dans la cité de manière illimitée, mais pas de faire, pas d'y tenir un commerce et pas d'avoir une propriété. D'accord. On fait après ça. On va voir si les chevaux si le cheval est toujours là. Oui, je demanderai juste le nom du halfling quand même. Alors, il s'appelle Bonnie. Je vais te le dire parce que je viens de fermer mon truc. Du coup. Il s'appelle Bonnie Laurier, comme le laurier. C'est qui le halfling dans l'histoire? C'est le serviteur? C'est le C'est le serviteur. Ouais. serviteur, en effet. D'accord. Si vous voulez le nom des autres, je les ai, mais je vous écrirai ailleurs. Ou si vous en avez besoin, vous demandez. Ouais. Je vais voir si les chevaux sont toujours là. Je descends. Ouais. Oui, d'accord. Alors attends, juste une seconde. En passant, tu vas me faire un test de perception. Visuel. Facile. Plus 20. Alors, parce que j'avais pas mis le plus 20. Ça aurait pas marché de toute façon. D'accord. Alors tu peux remonter, vas-y. Bon, tu enjambes les cadavres. Par contre, il a pas de lumière pour remonter. Il n'y a pas une bougie, quelque chose? Alors là, vous aviez une lanterne. Non, la il y a lanterne, une elle est morte. bougie. Ah oui, la La lanterne, lanterne elle est est morte, pardon. pleine. Vous aviez juste une bougie pour 4, c'est ça? Ouais. D'accord. Il n'y a pas de bougie en bas là? Ben là, non, dans la chambre, non. Sinon, à la fouille, vous l'auriez trouvé. Mais il y en avait autour de la statue. Des Oui, petites vous aviez des bougies autour de la statue. Mais bon, J'ai pas des- forcément envie de retourner dans la pièce, moi. Oh bah je vais aller en chercher une quand même. bon, allez, on va aller en chercher. Ouais, moi je vais chercher une bougie là. Alors, J'en prends. vous regardez la même scène que la dernière fois, c'est-à-dire les 2 bougies qui encadrent un parchemin posé à côté, j'avais dit, je crois, d'un gobelet, d'un calice. Les bougies brûlent faiblement, mais ne se consument pas. Ah oui, c'est vrai. Je prends le parchemin en même temps qu'une bougie pour le donner à Carlotte. D'accord? On retourne dans la pièce. Et tu retournes dans la pièce? Donc, Carlotte, Urgrim s'approche avec le parchemin qui était sur la statue et une bougie. Talana, t'as pris notre bougie ou tu l'as laissée? L'autre bougie, ouais. Comme ça je la ramène aussi. Ah, mince. Donc, Bah, vous du êtes coup, tous les deux avec vos chandelles noires. Hmm. Ça émet une faible lueur qui n'émet aucune chaleur, elle, d'ailleurs. C'est très bizarre. Carlotte, tu as le parchemin qui est roulé. Tu le prends? Oui, et je le déroule. Alors, tu le lis. Oui, je le lis. Je te le mets dans ton truc. Dis-moi si ça fonctionne. Voilà. Oui, c'est bon, j'ai le parchemin. Oh là. Par contre, c'est Alors, plutôt... t'as l'impression... Ouais. Attends, je vais essayer de zoomer, mais... Ah oui, ça y est. Juste une information. Mm. Les écritures blanches, là, en fait, elles sont pas blanches. Parce que j'avais pas d'autre couleur, bien sûr. Elles Elles sont... sont d'une encre un peu argentée, tu as l'impression. Et tu as l'impression que l'encre, je dirais pas qu'elle est vivante, mais qu'elle brille bizarrement. L'encre noire à côté, elle est tout à fait normale, mais l'encre blanche, elle te paraît un peu bizarre. Ouais. Alors, il y a une écriture bizarre, effectivement. Puis j'ai l'impression qu'il y a la même l'empreinte qu'il y avait par terre devant la statue. J'ai l'impression que c'est un peu le même dessin. Je vois plusieurs fois le nom Kane. Rituel, mariage, épouse. Avec un point d'interrogation, il y a un nom, mais j'arrive pas à Il est lire. marqué Fury. Fury. Ouais. Morsa.
Enfin, c'est des noms de dieux apparemment. On dirait un petit peu comme une généalogie parce qu'il y a plusieurs fois le nom Cain et puis épouse jeune pure, destruction, sacrifice de la mère, donnant délivrance, point d'interrogation. Je crois que c'est durant délivrance. Premier meurtre, je crois. Inonde, sang, autel. Et puis, j'ai tout sacrifié pour acquérir ce parchemin et la relique qui l'accompagne. Leurs pouvoirs sont immenses. Puissiez-vous avoir la force de mener le rituel à bien. J'arrive pas à lire. Là. Gardez-vous là, Oui, c'est ça. des répurgatoires et des dévots. Répurgateurs et des dévots. L. Von K. Elle, Von K. Oui, en majuscule. Bon, tu as lu ça à tout le monde? Ouais. D'accord, comme ça je le mets dans le journal de tout le monde. Ouais, c'est plus simple. Voilà. Donc Carlotte vous montre le parchemin. Est-ce que j'identifie l'écriture blanche de quelle Pas écriture? vraiment, non, ça te dit pas grand-chose. Je sais même pas si c'est elfique ou une écriture de langage nain. Ou... Non, tu connais pas cette écriture. Ok. Je descends voir si le cheval et le poney sont là. Non, tu montes. Oui, On est à la cave. Non, je monte. Par contre, Talana, tu te rends compte que ce sont des lettres elfiques, en effet. Des lettres elfiques, oui, j'allais le dire. Et tu peux les lire ou pas, les lettres elfiques? Non, moi je sais pas. Talana sait pas lire. Ah, elle est... Je reconnais le... Ouais. Je sais pas la lire. Par contre, quand tu as dit les différents noms là, tu as parlé, Talana, tu as reconnu Kaela Mencha Cain, le nom complet du dieu en question. D'accord. Urgrim, je te laisse aller où tu veux. Bah, je monte. Vas-y. J'ai passé les 2 cadavres, il n'y avait rien de spécial. Non, je monte l'escalier, puis je vais aller voir l'écurie, je sais même plus où est la porte. Il parle d'une relique, ça serait pas la dague par hasard? Je pense. Vas-y, Urgrim, je te laisse avancer. Bah, je sais plus où est l'écurie exactement. C'est Alors là, là, tu es non? en face d'une large porte qui pourrait être la porte de l'écurie. En effet, par contre, elle est verrouillée. Ah, tu as pris les clés? Tu avais les clés parce que tu voulais ouvrir quand on allait partir. T'avais un truc? Oui. Ouais, bon, bah, j'essaye les clés, alors... pour voir. Alors, tu essayes les clés du trousseau de cèpe, c'est ça? Trousseau de cèpe, oui. D'accord. Tu arrives à ouvrir. Tu te retrouves dans l'écurie. À l'arrière de l'écurie, là où tu arrives à l'instant, tu remarques des grandes caisses d'une bonne taille, empilées les unes sur les autres. À l'intérieur, il y a comme de la paille. Voilà, donc tu vois des caisses comme ça, c'est pas très bien éclairé, hein, tu n'arrives pas à voir ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois juste un peu de paille qui déborde de celle qui est ouverte, c'est-à-dire, le truc pour montrer, celle-là, là, avec le couvercle à terre, ici. Je jette un œil pour voir s'il y a des traces de sang ou quoi. Bah alors, en effet, ce que tu cherches, tu le trouves. C'est-à-dire que la paille à l'intérieur, elle n'est pas propre de chez propre, et tu te rends compte que... alors, c'est pas un bain de sang, mais il y en a quand même un petit peu, en effet. Je cherche après le cheval et le poney. Donc là, ce que tu vois, c'est que tu peux difficilement passer parce que la carriole, que tu avais vu des propriétaires, est au milieu de l'allée, prête à être chargée, on dirait, et prête à partir. Par contre, par-dessus, ce que tu vois, c'est tout de même, tu vois pas tout, mais tu vois un petit peu. Attends, je vais pas te faire comme ça, je vais te faire comme ça. Tu vois le cou, la tête du poney et du cheval, et ici tu vois le bœuf que tu avais vu l'autre jour. Ok, bon bah... T'as trouvé un poney, du coup?
Je vais pas m'attarder là, hein, je vais rejoindre les autres. Hein. D'accord. En bas, vous faites quoi pendant ce temps? Bah, moi, je m'interrogeais sur le fait que la relique, ça serait bien la dague, la fameuse dague qui tient toute seule. Là. Elle est plantée dans le sol et on l'avait pas touchée. Non, mais je pense que c'est ça la fameuse relique. Ça doit être un parchemin d'invocation ou un truc dans le genre. Oui. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait pour la jeunesse Comment elle s'appelle déjà Nora. Mais le problème, c'est que si elle a été initiée, ben, voilà, le pouvoir de la dague est toujours actif sur elle, j'imagine, et qu'on va pas pouvoir la ramener si facilement que ça. On ne sait pas si ça a marché parce que dans le journal, il a écrit que c'était pas évident. Il fallait que la gamine, je sais plus comment c'est formulé. Oui, mais c'est soit la sacrifier, soit l'initier. Alors, La gamine doit se reprendre, tu vois, et sacrifier sa première victime. et on sait pas si elle a quelqu'un parce que visiblement il y a 2 cadavres avec elle dans le truc. Ouais, mais on sait pas On si. sait pas si c'est elle qui l'a fait ou et elle avait quand même une dague qui. Ouais, ou si de elle est. mémoire, la dague ressemblait à celle qui est dans le sol ou pas? Je sais plus. On n'a pas Alors, regardé. elle, sa dague à elle était dans son fourreau à la ceinture. On la voyait pas. Non. Ouais, on Donc la vous voit. l'avez pas vraiment vue. Donc on sait pas si elle est juste choquée ou. Vous avez par contre vu les cadavres à l'intérieur qui avaient été tués certainement depuis plusieurs jours, comme on l'avait dit, et il y avait un homme et une femme. Oui, depuis plusieurs jours, alors que là, elle aurait dû être initiée la veille. Ouais, donc c'est peut-être pas elle qui a fait. Et Grim, je te laisse le droit de redescendre, il n'y a pas de problème. Et bah, je vais redescendre. Hein. Moi, je me posais la question parce que là, ils doivent livrer les marchandises tous les 2 jours. Ça veut dire que là, ceux qui recevaient les marchandises, les cadavres, attendent une livraison du coup. Donc, il faudrait peut-être pas trop traîner dans les lieux si jamais ils ne reçoivent pas de livraison. En passant, je fouille les sacs pour voir qu'est-ce qu'il y a. Vite fait. Alors, en passant, dans les sacs, finalement, tu trouves, si tu fais vite fait, tu trouves juste des affaires de voyage, c'est-à-dire un peu ce que vous aviez, vous, des cordes, des casseroles, des choses comme ça. Regarde s'il n'y a pas une lanterne. Et dire, je regarde s'il n'y a pas une lanterne et de l'huile. À première vue, très vite fait, tu trouves pas ce genre de choses. Tu peux essayer de fouiller, si tu veux. Fouille, mais bon. Fouille un peu plus approfondie. Avec le peu que j'ai, à mon avis, ça va être catastrophique. Sinon, tu viens m'appeler pour que je vienne t'aider. Parce que moi, j'ai pas mal en fait. Alors, tu n'arrives pas à trouver ce que tu cherchais particulièrement, c'est-à-dire de l'huile pour lampe, etc. Par contre, tu te rends compte qu'il y a sous un des sacs un petit paquet de torches et tu trouves 5 ou 6 torches. Elles sont fagotées, elles sont prêtes à l'emploi. Mais par contre... Non, je vais rejoindre les autres, ça m'intéresse pas, la torche. Ok. Bah, pourtant, c'est utile. Vu qu'on a plus de lanterne. Ben si, on peut la récupérer, la lanterne en repartant. Non, mais elle est cassée, ma lanterne. La mienne. Une, avec l'argent qu'il y a, on peut en acheter plusieurs. Oui, Hein. c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Bon, je dis que les chevaux sont encore là. Et une vivante, tout va bien? Bah, ils ont l'air, mais il y a des caisses qui m'empêchaient de passer avec une carriole, apparemment des caisses pour emmener les cadavres. Ouais, une caisse marquée GS dessus, j'imagine. Je propose qu'on s'attarde pas ici. Ouais, en même temps, il est 3h du matin. Est-ce que vous voulez pas qu'on se pose un peu
Si jamais il y en a qui débarquent, on sait jamais, parce qu'ils voient pas ils voient pas arriver leur cadavre. Vaut mieux pas s'attarder, vaut mieux sortir de l'auberge, fermer la porte et essayer de trouver le capitaine Neo Earl. Tu crois que la carriole peut rouler? Parce que si Anna est fatiguée et blessée, on peut peut-être utiliser la carriole, non? Peut-être, oui. Ça va nous encombrer en ville? Je sais pas. En même temps, vu l'heure qu'il est, ça va pas engombrer grand-chose. Ça va plus, à On mon atta- avis, on nous attache- faire remarquer, mais bon. Ouais. On attache le bœuf à la carriole, on la sort. Et comme ça, on peut l'abandonner sur. Moi, je Bah, serais d'avis Le bœuf, on pourra. qu'on se repose Le bœuf, et qu'on parte après. le bœuf, avec le bœuf, on pourrait faire un bon barbecue, hein. Ça y est, lui, il pense qu'au méchant maintenant. Pauvre bête. Avec le sang, tu peux faire du boudin aussi. Bête, mais ça suffit. Bon, Ça se découpe à la hache, c'est ça? Je serais d'avis Vous quand même entendez clairement, enfin pas clairement, mais étouffé, 4 sons de cloche. 4 heures du mat. Ouais, moi je serais d'avis comme Talana qu'on s'enferme, on dort 2 heures et ça nous fera déjà un peu de bien parce que là, si Non, on part on va être maintenant, complètement épuisé. on va être complètement épuisé et ça nous aura servi à rien avec la nuit qu'on a passée. On vérifie avant que les morts sont bien morts, hein. On sait jamais, là. Ah bah, ils sont archi morts, ils nous l'avaient dit, on l'avait vu. Bon, bah, il y en a un, il s'est fait empaler la tête et l'autre, je sais Moi, plus je suis ce qui lui est quand même- arrivé, mais- Je suis quand même d'avis d'Urgrim parce qu'ils attendront nos livraisons toutes les 2 nuits à partir de ce soir. C'est la nuit, donc le matin, ils vont s'inquiéter. Ils s'inquiéteront de rien. Mais, du tout. À mon avis, c'est des trafiquants de cadavres. T'inquiète pas qu'ils ils en trouvent ailleurs des cadavres. Hein. C'est pas... ils les attendent pas avec leurs trucs De toute façon, miteux. c'est eux qui les amenaient, ils venaient pas les chercher. Non, mais s'ils les voient pas venir, ils vont pas. Non? Bon. Ils viendront pas. Hein. Je pense pas. C'est pas le genre. À mon avis, là, ils cherchaient surtout un moyen de se débarrasser des cadavres dont ils se servaient pour leur rituel. Je pense pas que ça soit. J'ai pas les autres l'impression que ça soit quelque chose d'organisé plus que ça ici, tu vois. C'est plus un truc. D'accord. Voilà, je sais pas. Sinon, on avait évoqué la possibilité avec Urgrim d'aller avertir la garde. Vous en pensez quoi du coup maintenant? On peut peut-être différer un petit peu, non? On se repose et après on va avertir la garde parce que sinon on va pas tenir. Hein. Il va y avoir l'enquête et tout, ça va nous maintenir réveillés. Enfin bon, moi je sais pas. Moi je dis ça. Moi je dis ça, je suis une elfe, je dors pas de toute façon. Je dors pas, alors bon Elle c'est a bon. quand même besoin de se reposer. Hein. Oui, j'ai besoin aussi. Et là, ça fait quoi? Ça fait presque 24 heures que vous n'avez pas dormi, c'est ça? C'est ça, quoi. C'est ça. Donc allez, moi je monte en haut là. Par là. Alors, si tu montes en haut, tu fais également un test de perception visuelle. J'avais dit assez facile pour William, plus 10. Toi, tu as un bonus plus 20. Perception 20. Ouf. Qu'est-ce que tu vois? Je ne sais pas. Toi, tu le sauras pas pour l'instant. Tiens, voilà. Alors, Talana. En passant dans la salle où il y a des caisses un peu partout parce que les gars avaient essayé de bloquer, où il y a eu le combat et où il y a des cadavres et une fameuse dague, tu te rends compte qu'il y a quelque chose de bizarre en fait. Au début, tu n'arrives pas à comprendre, tu marches comme ça, puis tu te rends compte que il n'y a plus une seule goutte de sang au sol. Ah bah, ça, j'appelle les autres. Venez voir. Très curieux. On vient voir. Il y a... Alors les projections qui étaient sur les murs, sur les meubles, sur les caisses, etc. ils sont. Mais tout ce qui était finalement au sol et qui aurait dû former quand même une mare de sang, hein, n'y est pas, n'y est plus. Il n'y a plus de sang par terre du tout. Et la dague, elle est comment? Je vais La dague, regarder. elle est plantée au milieu,
entre les deux, là, on va dire. Là où elle est Elle tombée, va quoi. changer de couleur. Et oui, c'est ça que je me posais comme question, Rosen. Il n'y a plus le deuxième cadavre il y est quand C'est-à-dire le même. deuxième. Ah oui, il y a quand même les deux cadavres. D'accord. Non, mais parce qu'il n'y a plus son image, alors du coup j'étais. Ah, il n'y a plus l'image, moi je l'ai, mais... Je me posais la D'accord. question. Non, en Oui, fait, non, j'ai fait une fausse manip, l'autre jour, je l'ai supprimé, et... D'accord. Non, mais je me posais la question, parce que je me suis dit, il était pas mort, il s'est barré, qu'est-ce qui s'est passé? Si, il y a pas de souci. Mais il n'y a plus de sang par terre, là. Eh ben, ça doit être la dague qui a fait lui. C'est la dague qui absorbe tout ça, à mon avis. Et là où la dague est plantée, il n'y a pas de fissure Alors particulière. elle est plantée entre deux dalles. Donc forcément, il y a un interstice, quoi. Et dans le sillon, est-ce qu'il y a du sang ou pas du tout? Tu veux aller prospecter? Non, je veux pas prospecter. Je demande comme ça si on peut voir comme ça. Moi, je regarde de près. Ouais, tu vois de près qu'il y en a eu, et que ça a dû couler parce que c'est pas immaculé, c'est pas comme si ça s'était évaporé sans jamais avoir touché le sol. Par contre, t'as du mal à croire que que tout ait pu couler par le petit interstice et aller, je sais rien moi, dans le sol en dessous ou quoi que ce soit. Ça paraît un peu bizarre. De ce que t'as vu, combat, même en intérieur, s'il y a des carreaux avec des joints très larges, avec de la terre en dessous, ça s'évapore pas, enfin, ça s'annule pas comme ça de suite, aussi rapidement. Je peux faire un test de perception aussi pour Ouais, essayer tu veux voir quoi? je sais pas, essayer de comprendre un peu plus le phénomène où a pu passer ça. Vas-y. Bah, ça va être assez difficile, parce que pour comprendre, là, il faut... Juste en percevant, il faut... C'est pas la peine alors. Si, tu mets juste à -20, quoi. Ouais, bon. Bah non, tu comprends pas, il était là, il y est plus. Bon, à Ah, mon mais avis, moi, je propose qu'on s'attarde pas là, qu'on récupère le poney, le cheval, qu'on prenne les documents, le journal et le parchemin. Bah ça, Carlotte les a pris. Oui, et Qu'on fiche le camp. les gardes. Ouais, moi je suis d'accord, Grim. Je sors de la salle, de la pièce aussi, de la Et maison. tant pis si on n'a pas dormi. Hein, et on laisse la dague là. Oui, je crois pas. Oui. De toute façon, visiblement, le parchemin et la dague sont deux choses liées. Donc, si on les éloigne, potentiellement, ça devrait enlever le pouvoir de la dague. Enfin, je pense. Dans le sac. Parchemin, vous le gardez. Vous avez encore noir à la main, d'ailleurs, je vous rappelle. Le parchemin, oui, on l'a gardé, oui. Dans les sacs, j'avais vu des torches. On peut peut-être le prendre pour nous éclairer parce que c'est la Ça nuit. peut être pas mal, oui. Tu récupères donc 5 torches. le parchemin, j'ai pas pu le confier, Talana, vu que c'est en écriture elfique. Peut-être tu pourras rencontrer un elfe qui te le traduira. Non, moi je peux demander. Non, mais vaut mieux- Vaut mieux voir la garde et voir un officier de la garde, lui mettre ça et lui expliquer la situation. Ok. Alors, vous avez fait quoi du parchemin? J'ai pas compris qui le gardait. Eh ben, je le garde pour l'instant. D'accord. Et Talana et Grim, vous avez fait quoi des bougies noires, au fait? J'en ai toujours. Peut-être allumer une torche à la bougie On va normale. allumer une torche, ouais. Parce que la bougie noire, moi, j'ai pas confiance personnellement. J'ai pas envie d'allumer une torche avec. Ça va Non, juste. mais les bougies noires là, avec la bougie qui avait normale, on allume une torche. On en prend une chacun de torches. On en a la même. Moi, j'ai vision nocturne de toute façon. Non, les torches, je pense qu'on va en mettre une sur le chariot. Ouais. On va en fixer une sur la carriole et puis ça fera office parce qu'on a tous vision nocturne de toute façon. C'est vrai. Gérer nos affaires dans les chambres. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait des clés? Qu'est-ce que vous avez fait du poignard, au fait? C'est sur Green qui avait les clés. Alors, les clés, il y en avait deux jeux, hein.
Et Le le cep et poignard, le jeu c'est de Talana Ice. qui l'avait. D'accord. Alors juste pour vous dire, les clés sont pas les mêmes. Enfin, ils sont pas identiques. Il y en a un qui a deux clés. C'était suite Dines et il y en a un autre qui en a 7, je crois. C'était suite Cep. Urgrim avait celui de Cep. D'accord. Je pense qu'on va sortir la carriole, le cheval, le poney. Il va falloir refermer derrière. Et je crois qu'il n'y a pas de porte, donc il faudra faire le tour pour fermer à clé. T'as une porte ici. T'as une porte là, elle n'est pas matérialisée, mais c'était celle pour sortir par l'arrière, appelée. Ouais. Et il y a la porte d'écurie, enfin Il y a d'étable. la porte d'écurie, on va fermer la porte d'écurie, on s'en fiche après le reste. Et si on veut se reposer, pourquoi on n'irait pas là où on a mis Betsy? On peut y mettre les bêtes, la carriole. Ah, c'est pas Là bête. où on a mis Betsy, c'est où ça? Dans les écuries de Vernauer. Ah oui, Enfin, avec les les anciennes poussins- avec les écuries. poussins chaotiques. Tout Non, là-bas. mais en même temps, la porte est fermée, on a tout nettoyé. Normalement, il n'y a plus de poussins chaotiques. Non, Ouais. non, C'est une idée, effectivement. Mais du Et coup, au on moins, laisse ça là. personne viendra nous embêter là-bas. Mais il faudra prévenir les gardes au passage alors. Oui, On va bien en croiser. ou une fois qu'on aura tout posé. Mais je pense que ce que Rim veut dire, c'est que vous allez changer de quartier. Ah oui, Ah. d'accord. Peut-être ça. Ah ben oui, on fera d'une pierre deux coups. Exact. Donc on installe Anna dans la carriole. On prend une couverture ou deux pour qu'elle soit à l'aise. Faites, Oui. allez-y, hein, mettez-vous dans la carriole. On y met les sacs à dos, tout le bazar. Pas tous les sacs, quoi. Bon, il faut qu'on grimpe par-dessus, du coup, pour passer là. Oui, C'est là, quoi, ou c'est- alors, soit vous poussez la carriole pour pouvoir vous dégager un passage, Oui, on va la soit pousser. vous passez par-dessus. Là, elle ne peut pas bouger, la carriole, parce que c'est juste une image fixe. Oui, oui, mais on la pousse. Et, Mais j'ai Et peut-être avant, celle que je vous avais mise au début, je sais pas où je l'ai mise. il a perdu la Du C'est coup, pas la on- même, c'est pas la même, mais je vais vous la mettre. Le Mettez donc. travois. Hein, c'était le travois ou la... Non, Ah, c'est- ben voilà, parfait. C'est pas la même, hein, vous m'excuserez. Ouais. Du coup, on attache le bœuf plutôt à la carriole. On attache le cheval et le poney derrière qui suivent, c'est Ouais, ça? avec des longs. Bah alors le bœuf, Ouais, il y a on- tout ce qu'il faut pour l'attacher. Mhm. Donc, on les l'attache. chevaux, c'est pas le cas. Je crois que c'est Urgrim qui a la conduite d'attelage, non? Il y a des cordes, des choses comme ça, de toute façon. Parce que nous, Mais le... les chevaux, Oui, on comme- peut les comme je vous ai tenir, on dit, peut marcher derrière. Vous avez trouvé en plus, je sais pas si vous les avez pris, mais il y avait des cordes, de la corde dans les affaires en bas si vous en avez besoin. Vous pouvez considérer que vous avez 2 fois 10 mètres de corde, hein, pas de problème. Ouais, Ah, on donc. peut attacher les chevaux derrière. Alors. Et puis on sort tous. Est-ce que vous fermez les portes derrière vous? Est-ce que vous laissez ouvert? Est-ce que On va les fermer. On va les fermer. C'est trop dangereux là. On peut pas laisser vous ouvert. fermez à clé et vous gardez les clés des personnes qui sont à l'intérieur, c'est ça? Ouais. D'accord. Vous avez fermé lesquelles alors que je dise pas de bêtises? La porte d'entrée était fermée et on va refermer la porte de l'écurie derrière nous, non? Et celle du fond Et aussi. celle du fond de la salle, là. Celle du fond de la salle, elle est déjà fermée en fait. D'accord. Et, Non, et mais celle de l'entrée aussi, elle était fermée. Celle par Celle laquelle on d'entrée est était rentré fermée. dans... Ah, De celle-ci, l'entrée. tu veux dire? Oui, celle-là. Oui, oui, on D'accord. referme aussi. Celle-là, Ça on la marche. ferme aussi. Très bien. Vous laissez donc Nora en bas. Oh, bah écoute, elle va y rester un petit moment et puis voilà. Hein. C'est pas de sa faute, la pauvre, mais on choisit pas sa famille, mais n'empêche. Ah, j'ai oublié de vous dire à propos. Tout à l'heure, qui est-ce qui avait réussi la fouille dans la petite chambre là? Talana. Talana. Dans le tiroir, tu t'es dit que tu avais trouvé des bourses, etc. Tu as aussi trouvé 2 autres petits papiers avec le papier des écuries de lutte. Tu les as donnés à Carlotte, je suppose, en même temps. C'est moi qui ai oublié de vous le dire. Parce que D'accord, ok. Bah oui, oui, parce que moi je sais pas lire de toute façon. donc Carlotte, c'est t'as trouvé
2 laissez-passer, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, je sais plus comment j'avais appelé ça. Droit de cité, voilà, c'est ça. Un au nom de Sepp et l'autre au nom de Heinz. Ce que tu remarques, outre leur description, le fait qu'ils soient arrivés en ville il y a une d'années et qu'ils venaient apparemment de ce qui est écrit de la ville de Middenheim, Ok. tu remarques qu'ils n'ont pas le même nom de famille. Alors qu'ils se disaient frères. Alors Sepp c'était Kalb, si je dis pas de bêtises. Oui. Oui. Et Heinz c'est Altmann. Et il n'y a pas de trace de Nora. Pas de Non, trace de- il n'y a pas de trace de Nora, d'autant qu'ils sont marqués comme sans famille, entre guillemets, c'est-à-dire concubine, compagne aucune, descendance aucune. D'accord. Donc c'était pas forcément les vrais oncles. Aucune Étant trace. donné surtout qu'ils n'étaient pas forcément frères. Quoi. En plus. Un frère. Donc Nora, on sait pas trop qui c'est. Et les enfants n'ont pas de laissez-passer ou de droit de cité Il y a il y a l'histoire aussi sur le parchemin là avec sacrifice de la mère durant la délivrance. Alors est-ce que ça serait pas Oh là là. une histoire de Nora qu'ils ont récupérée étant gamine? Parce que s'ils sont arrivés là il y a quelques années, ça se trouve c'est une gamine qu'ils ont recueillie, ils ont sacrifié la mère et ils ont récupéré la gamine pour en faire une disciple. peut-être. C'était Ah oui, ils sont clairement arrivés il y a une dizaine. Donc il y a 10 ans. Nora, elle a potentiellement 10 ans quand même. Elle a l'air d'avoir une dizaine d'années quand même, cette gamine. Exact. Donc ça se trouve, c'est leur première victime, c'était la mère de Nora et ils l'ont élevée dans Ouais. cette espèce de culte démoniaque là. Mm. Parce que si elle a été sacrifiée durant la délivrance, ça veut dire que ouais, horrible. potentiellement ils ont récupéré la gamine. Quoi. Ah, c'est totalement horrible. Oui. On va remettre ça aux gardes, c'est eux qui géreront. Hein. Alors, vous quittez l'auberge rouge, là. Oui. C'est bon. Ça va aller. Hein, voilà. Très bien, ça On marche. était mieux avec Donc- les poussins meurtriers en fait. Non, bah, finalement, ils sont sympathiques, les poussins meurtriers. Finalement, ils étaient pas si gore que ça en fait. Ne dis pas trop vite, Anna. C'est relatif. D'accord, tu préfères le chaos au dieu de l'Empire, pas de soucis. Je m'en souviendrai. Bah, disons que au moins ça nous aura valu un fou rire. Là, on n'a pas rigolé. D'ailleurs, t'as mal au fait à ta blessure de l'abdomen. Oui, bah oui, je me doute bien que j'ai mal. À 2 cm près, c'était le cœur. Hein. Vu qu'il me reste un point de vie, je. Donc, il faut qu'on trouve le but pour demander un médecin, déjà. Donc vous sortez, c'est ça? Ensuite, Vous avez Sors, attaché Léo. tout ce petit monde voilà. et vous vous retrouvez. Alors je vous ai rien touché. Vous vous retrouvez. Vous allez retourner en bas là où j'ai mis le pèlerin écarlate. Ça vous dérange pas. Le dragonnière. Attends, il faut que je réduise ma carte. Ouais, Ouais, pareil. laissez-moi 5 minutes parce qu'il faut que je mette vos pions. Hop. Voilà. On retrouve. Alors le poney. Le petit poney, je vais le donner à Anna. Tu peux le bouger. Attends, Le cheval. Mais il est tout petit. Il est mince, j'ai déformé le cheval. T'as raison, ça. Ouais, il faut qu'on aille où Ah oui, le petit truc là. On C'est dirait vraiment un petit. rat. Je vais l'agrandir On parce que. dirait un rat. Attends, parle pas trop vite de rat. Carlotte, fais-moi un test de perception visuelle, s'il te plaît. Non, non. La femme en rat. Mais attends, je peux plus parce que je vois pas mon personnage. Elle est trop petite. Ah, attends, je te Ah si, l'agrandis. ça y est, j'ai compris. Ça y est. Je vais agrandir un peu Hop, la mienne aussi. Perception. Anna. Ben voilà.
40. Voilà. Et nous, C'est on réussi fait ou c'est loupé? C'est loupé. D'accord. C'était normal. Comment oses-tu poser la question? Alors, qui est-ce qui veut contrôler le bœuf? Qui est-ce qui... C'est Urgrim. Non. C'est Urgrim qui a conduit d'attelage. Le bœuf et la carriole. Moi, je me mets avec le cheval derrière. Sachant qu'on va faire comme ça et on va essayer de les grouper ensemble. Est-ce qu'on peut... Attends, là, je m'enlève si tu veux. Hop. Non, on peut pas. Bon, tant pis. Bref, c'est pas très important. C'est juste pour faire plaisir à Carlotte, à Book qui voulait avoir des petites images de cheval. Vous êtes sorti du pèlerin écarlate, donc vous êtes pour l'instant ici, dans les méandres nocturnes de la dragonnière. Alors là, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un chat, il n'y a pas beaucoup de lumière. On fixe Surtout, la torche à y a- la carriole Oui. déjà. Surtout, il y a Morse Libre qui vous regarde. Et Anna, tu es sur la carriole, toi. Il y a quoi Il y a Il y la a lune Morse du Libre, chaos. la lune du chaos. La lune verte. La lune du chaos. Ah oui, voilà. Qui c'est qui tient le poney? C'est Anna, normalement. On avait... Oui, mais il est plus ou moins accroché à la carriole, vu qu'elle est D'accord. sur la carriole. Alors, vous allez dans quelle direction? Bah, Euh, on se dirige vers les écuries Vernauer. Mais peut-être au par port, il y a du guet. Voilà. Ouais. Pleinement voir des gardes pour leur dire. Vas-y, tu ouvres la route, Urgrim, du coup. Je vais passer par là, moi. Faut essayer de remonter vers la porte. Ouais, pardon. par cette porte, la porte qui est sur le côté des écuries là. Là, quand tu arrives au croisement, ici, tu vois clairement qu'il y a une porte là, et qu'elle est gardée, avec des torches, tout ce qu'il faut. Ah, les gardes. Mais on va aller leur parler. Et ce que tu remarques également, c'est que par ici, tu as l'impression d'entendre un peu de bruit et de voir lueur de torches. Par la Voilà. porte. On continue vers la porte en faisant attention aux lumières derrière. On regarde de temps en temps. Je sais pas, moi, Donc, je alors, suis- tout votre petit... comment on Bah, appelle ça? ouais, par là-bas. Petit groupe se balade dans les ruelles Assis sombres. sur votre cheval. Tac, voilà. La super. Et vous super arrivez en balade vue nocturne. Écrasé. d'une des portes permettant d'entrer dans le quartier de Forschwartz. À la porte, vous voyez un garde en faction qui vous fait face. Il a l'air un peu somnolent, c'est-à-dire qu'il se tient à la hampe de son hallebarde. Et quand il vous entend arriver, il vous voit arriver, et qu'il essaye de se reprendre, il se redresse un peu. Il tient le manche de son arme plus fermement. Il se... Bon. Bonsoir, monsieur le garde. Bonsoir. Bonsoir. Que faites-vous ici à une heure aussi tardive, un convoi comme le vôtre? Ben, Vous devriez être à l'auberge. il nous est arrivé quelque chose de pas banal. À l'auberge où on était pour passer la nuit, on est tombé sur un culte. Un culte quoi? Un culte un peu étrange. Un peu J'ai démoniaque. pas entendu ce que Urgrim m'avait dit au garde. Un culte démoniaque. Les autres, vous laissez Urgrim parler, c'est ça? Bah oui, pour l'instant. Moi, de toute façon, vaut mieux pas que je m'ouvre. Moi, je me suis approchée pour qu'il voie une humaine qui est un peu en confiance. Il faudrait prévenir un de vos officiers. Mais vous parlez de quelle auberge en particulier? Hâte. Ah oui, c'est là-bas au fond, je connais un peu. Pourtant, c'est des aubergistes bien sous tout rapport. Non. Oui. Vous voyez ce que vous racontez, même? Bah, Ils ont écoutez, même une petite fille, de ce que je me souviens. vous pouvez aller voir dans le sous-sol, vous allez voir, c'est très joli. Moi, je peux rien pour vous, là. Bon, écoutez, Je sais on va pas. pas y passer la nuit déjà qu'elle est bien entamée. On vous a demandé un de vos chefs, un de vos supérieurs. Oui, mais moi, je garde les portes, il faudrait aller voir le guet pour ça. Et il est où le dé? Bah, il patrouille, normalement.
S'ils sont pas en train de picoler, mais normalement, ils patrouillent. Puis il fait un geste du menton, bah tiens, regardez. Ah, Ils ils sont sont là. derrière. Et vous voyez qu'ils sont derrière vous. Vous voyez plusieurs hommes en armes. Vous voyez d'ailleurs même un homme à cheval. Il y a 3 hommes à pied, un homme à cheval, armé de lanternes, qui remonte en regardant de tous côtés, voir si tout se passe bien, je dirais, et qui s'approche de vous. On va leur... Donc on s'adresse, messieurs, on a rencontré un petit problème. On est tombé à l'auberge où on devait passer la nuit, on est tombé sur des cultistes d'un qu'il faudrait prévenir un officier, c'est au Pèlerin Écarlate. Alors, qu'est-ce que vous dites là? Pèlerin écarlate. Et c'est un homme qui se détache du lot et qui se présente comme étant sergent du guet. Vous avez les photos sur le côté, c'est bon? Ouais, vous... monsieur le sergent, J'ai pas compris ta question. s'il savait lire. Oui, bien sûr. Regardez, on a leur journal de marche. Faites voir. Quand tu vois qu'il regarde. Intéressant. Très intéressant. Et est-ce qu'on peut voir vos autorisations de circuler en ville? Bien sûr. Bien sûr, on vous les montre. Alors il fait un geste et ses soldats vont... Les hommes du guet vont regarder. Tout est en règle, sergent. Donc en fait, ils ont essayé de nous endormir et de nous sacrifier. D'accord. Je pense que ça va intéresser le seigneur de chasse. Il faudra que nous lui en touchions 2 mots. Parce Alors, que... il faut savoir qu'il y a la jeune fille quand même enfermée en bas, Ah, parce il y a une jeune fille avec. qui apparemment Et maintenant, fait partie du culte. Donc, Et vous l'avez laissée. On a préféré la laisser. elle est enfermée dans une cage, donc on n'a pas voulu la toucher parce que comme elle était armée, on n'a pas voulu prendre de risque. On a déjà eu... Il y a Vous l'avez deux enfermée dans une cage. Non, elle était enfermée quand on l'a trouvée. C'est les deux tenanciers de l'auberge qui l'ont enfermée. Ah, c'est elle la tête pensante alors? Pensée? Peut-être. On ne sait pas. En fait. Non, C'est un non, élément. on pencherait plutôt qu'elle a été droguée et qu'elle est sous influence. D'accord. De toute façon, je pense que Pardon, elle est dans un état second, donc on n'a pas osé. c'est quelque chose qui va dépasser mes compétences. J'en ai peur. Il va falloir prévenir le seigneur de chasse et peut-être même le répurgateur de la ville. Ça ne m'étonnerait pas si c'est une entreprise, comme vous dites, chaotique, qui mette toute la maison à feu et à sang. Non, c'est pas chaotique, hein, attention. Hein. Et qu'est-ce que vous en savez, vous? Parce que c'est un culte dédié à Kane qui n'est pas un dieu du chaos. Alors le mec crache par terre. Dieu du chaos, pas dieu du chaos. Kane, c'est un dieu interdit, impie. Et Partal et Sigmar, tous ces adeptes devraient mourir. Mais vous, là, avec vos pointus, là, vous n'êtes pas une de ces ferventes maîtresses? Ah non, pas du tout. Non. Moi, je suis arrivée avec mes compagnons. C'est sur mon droit de cité, là. C'est mon droit... Notre première nuit dans la ville. Bien, pour une première nuit, fait C'est assez agité, oui. de bonnes rencontres. D'ailleurs, en parlant de nuit, on n'a pas vraiment dormi. Est-ce que vous nous autorisez à aller nous reposer ou est-ce qu'on peut vous laisser Ben, vous allez rester ici en attendant.
Je vais envoyer un de mes hommes prévenir le seigneur de guerre. Le seigneur de chasse, pardon. Je veux pas que vous partiez. Vous restez là. De toute façon, vous n'aviez pas d'autre auberge. Bon, Non. Il faut, en même temps que votre homme prévient le seigneur de chasse, il faudrait peut-être pour notre ami là qui est gravement blessé, quelqu'un pour la soigner. Gravement blessé? Oui. Il s'approche de l'ami que tu lui désignes. Je suppose que c'est Anna. Ah oui, en effet. Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous? Il faut pas se battre quand on est petit comme ça. Oui, ben, quand on me cherche, on me trouve, mais bon, des fois, ça marche pas. Le mec rigole un peu. Vous auriez plutôt dû choisir une vie tranquille, si je peux me permettre. Il y a plein d'halflings ici qui font la nourriture, qui font le ménage, qui servent de gens pour les riches et les puissants. Vous devriez essayer de vous reconvertir, ça fait moins mal généralement. Ouais, mais on s'ennuie vite. Essayez de rentrer chez les terriers. Ils ont toujours besoin de petites gens pour explorer la souricière. Ouais, ça serait peut-être intéressant, ça. Et d'ailleurs, c'est de quel côté ce quartier? J'en ai entendu parler, mais j'arrive pas à le situer. Vous pourriez me dire? Vous avez entendu parler de la souricière? Ah oui, je l'ai vu dans le journal, c'est vrai. Oui, c'est dans les contreforts du Suif, sous le Talbastion, sous la montagne du cratère en fait. C'était creusé dans la roche, directement. Et je vous cache pas que le gay n'y va pas souvent. Et d'ailleurs, on a récemment reçu interdiction d'aller... interdiction officielle, je veux dire. Ah bah, vous parlez de la souricière. Apparemment, ils ont des complices là-bas. Hein. Oui, j'ai bien compris. C'est pour ça qu'à mon avis, je dis que ça va dépasser mon niveau d'autorité. Et je pense même que ça risque de remonter directement chez les plus proches conseillers de la comtesse. On verra ce qu'en dit le seigneur de chasse. Bon, vous envoyez quelqu'un le prévenir, du coup? Ah, le mec est déjà parti. Ah, il est parti, ça y est. Bon, pour soigner votre camarade, bah écoutez, je peux essayer de vous faire un pansement, sinon il faudrait que vous alliez voir Delpholt. Non, c'est pas ça le nom. Attendez, c'est quoi le nom? Je dis pas de conneries. Il n'y a pas la fille du capitaine Noer, là? Ah, vous connaissez la fille du capitaine Niraus, vous voulez Oui, dire? on l'a rencontré. Oui, elle m'a déjà soignée. Oui. Mais non, elle est partie à Talagad. Elle est partie à Talagad, elle nous l'a dit. Ils sont allés soigner les pauvres gens qui se sont battus contre ces sales réfugiés de Orlan. Un soigneur tout proche. Mais peut-être Si. une autre... Si, vous avez l'apothicaire Dobler. Mais à ce temps-ci, soit il dort, soit il vous recevra à prix d'or. Non, bah ça pourra attendre demain, hein, c'est pas trop grave non plus. Un petit cœur, comment il s'appelle? Dobler, c'est le nom que je cherchais. Enfin, Daubler. Avec un R à la fin. Ah oui. Ah, oui. De toute façon, si vous vous dirigez dans le quartier de la Porte Nord, il a sa boutique là-bas. D'accord. Bon, bah, Quartier de la Porte Nord. Oui, sa boutique est à Pignon-sur-Rue, chemin des Pommes. Chemin des Pommes. on n'a pas les chemins sur notre plan. Qui est marqué le chemin des Celui-là, pommes. il y est, c'est justement une des rues les plus Ah d'accord. courues. À côté, Mais si vous voulez, je peux essayer de vous faire un petit pansement pour éviter que vous perdiez tout votre sang. Bah je veux bien, comme ça tiendra au moins jusqu'à demain matin. Alors, Vous avez des compétences de soigneur en même temps? ah, bien sûr, vous savez, avec les sbroufs qu'il y a dans certaines parties de ce quartier, bien obligé de soigner mes hommes sur le terrain directement parfois. Hein. Ah, dur métier. Ouais, qu'est-ce que vous voulez?
Alors, il arrive à te soigner. Et il réussit à te faire un point de blessure. Ça a pris un peu de temps quand même. Youpi. Ça a pris un peu de temps. Vous attendez que le garde... De toute façon, il vous a demandé d'attendre. Et dans Quelque part, la porte, ils ont pas un petit endroit où on peut se poser. Ils ont pas un petit. Si, il y a une petite guérite, tu peux demander à t'asseoir, hein, mais il n'y a pas la place pour 5. Hein. Bah, de toute façon, moi je suis dans la charrette. D'accord. Bon, bah, dans la charrette, il y a un peu de place quand même. Oui. Bah, tu sais, il y avait la place pour mettre des caisses. Il y avait la place pour mettre une halfling à World 12. Bon, ben je Donc, m'allonge un peu dans la Ouais, charrette. vous attendez. Bah Au ouais. Attends. moment, l'homme revient, le soldat qu'il avait envoyé. Il lui parle. Je sais pas si vous voulez essayer d'écouter ou pas. Oui. Bon. Ouais, on va pas essayer de faire nos malins quand même. Et l'homme se rapproche vers vous, sergent. Bon, écoutez, le seigneur de chasse apparemment prend cette affaire très au sérieux. Il y avait une épidémie de et d'égorgement dans les rues du quartier. Peut-être que nous pourrons essayer de recouper ces informations. En tous les cas, Bah, Les demain gens- matin, à la première heure. Enfin, ce matin, plutôt. On peut aller dormir un peu ou pas? Apparemment, je peux vous laisser passer. Mais il faut que vous vous rendiez directement au tribunal des édits demain matin. Tribunal des Parfait. C'est vers le temple, là, c'est ça, le grand temple? Demandez à voir qui alors? Comment Oui, il c'est s'appelle? c'est en face du temple de Verena. Ouais. Donc il vous donne rendez-vous, enfin il vous dit de demander Keynotes demain matin. Il vous laisse partir. Vous voulez passer par la porte, c'est ça? Ouais, Non, on va aller aux... Oui. Aux écuries, là, ils étaient par là-bas, là. Elles sont juste ici là, donc Elles sont juste là. Hein. elles sont juste là. Vous Donc. reconnaissez, même si c'est la nuit, vous reconnaissez, c'est ce bâtiment-là. Là. Non, celui-là, là, pardon. Celui-là en U là. Le W, là, oui, c'est ça. Enfin, le U, Donc, pardon. on n'est pas loin. Donc vous passez sans encombre. L'homme vous dit, vous souhaite bon courage et essayez de faire votre maximum pour aider le guet de la ville. Et il vous dit que si jamais vous voulez aller voir Dobler, n'hésitez pas à y aller. Par contre, si c'est un des meilleurs dans son domaine, c'est pas le moins cher. Ouais, pas grave. De toute façon, il va falloir mettre le prix parce que vu dans l'état où je suis. Donc vous arrivez aux écuries, vous faites quoi? Là, on va s'installer. Bah, on ouvre la porte déjà de l'écurie. C'est moi Ok, qui avais vous la avez- clé. Vous avez les clés? Test de perception On fait visuelle, un s'il vous plaît, test, tout le oui, monde. parce que Perception visuelle normale. Bah toi t'as un bonus. Ah, moi, j'ai un bonus. Bah visuel t'as un bonus, non? Attends, je sais plus. Parce que je crois que t'as plus 10. moi aussi, tout le monde. Talana, on compte sur toi. Attends. Non. Raté. Eh ben non, Vous ouvrez Bon, donc bah. la porte. du tout. Vous entrez dans cette écurie. Alors là pour le coup c'est sombre et c'est glauque et ça fait vraiment abandonné. Et ça fait un peu asile la nuit, quoi, vous voyez. Un grand couloir avec des grandes portes sur le bord. Toute petite lumière. Heureusement que vous avez vos torches. Vous avancez, je suppose. Ah oui. Et si vous allez jusqu'au box de Betsy, elle est toujours là. Elle a pas l'air d'avoir muté. Elle n'a pas l'air d'avoir muté, elle n'a pas l'air d'avoir été dévorée par des poussins. Bon. Elle a l'air en forme, autant que faire se peut. Et la porte qui donne sur la cour est toujours fermée. Oui, je l'avais Elle fait. va rester fermée d'ailleurs. Elle va rester fermée. Il y a de la paille, on a de quoi s'installer ou pas? On met les animaux le plus loin possible de Betsy. Alors la seule chose qu'il y avait comme paille, c'est ce que vous aviez pu trouver pour mettre chez Betsy.
Il y en avait vraiment plus que pour un, parce qu'il n'y avait plus qu'elle comme animal à l'intérieur. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Tout le reste avait été vidé, nettoyé. Vous avez trouvé juste de quoi vous occuper. Il n'y avait même plus d'eau par au puits. Voilà. Ouais, donc, On détache le bœuf de la remorque et on le met dans une stalle. D'accord. Vous avez tout à fait la place pour mettre chaque animal dans un truc distinct. Et loin de Betsy. Pas de souci. D'accord, loin de Betsy. Et nous, on se couche dans une stalle la plus près de la porte. de toute La façon, on a porte de la cour ou la porte de l'extérieur vers la rue? La porte de l'extérieur. D'accord. Moi, Donc je là, ça va être spartiate. Hein. Vous vous couchez soit sur vos Bah, moi, petites j'ai une affaires, soit à même le sol. Hein. Si vous avez Dans une mon couverture. paquetage, j'ai une couverture. D'accord. J'ai une couverture aussi, j'ai la tente que je peux mettre au sol. On avait pris des couvertures pour Anna, donc On en avait pris. Ouais, moi je pense D'accord. que je vais rester dans la carriole de toute façon. Alors par contre, c'est Pas trop une besoin de écurie, c'est pas chauffé et c'est pas très très bien isolé, même si ça suffit allègrement pour des animaux. Vous allez passer le reste de la nuit et avoir un petit peu froid quand même. Ouais. Donc vous dormez? Bon, on essaye. Tous en même temps, pas de soucis, pas de tour de garde, pas de... Bah, on a fermé la porte. Ok, vous avez fermé derrière vous, d'accord, très bien. Donc je vous laisse dormir, je vous laisse vous réveiller, parce que vous allez vous réveiller sans problème le lendemain. Par contre, à quelle heure, enfin à quelle sonnerie, parce que vous les entendez toujours, hein, demi-sommeil. À quelle sonnerie vous vous réveillez? on Là, suppose que il était 4 heures du matin à peu près. Voilà, il était pas encore 5 heures. Bon, on s'est couché déjà. 4 heures. c'est l'automne. Ouais, À quelle heure le jour se lève, là, à peu près Là, ça va se lever à peu près vers les 7h30, tu penses. se lève vers 8 heures. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, 8 heures. Donc il y a l'un d'entre vous qui arrive à percevoir sans problème et à compter les coups de la cloche. Surtout que vous voyez que le soleil s'est levé timidement. Il pleut plus, mais c'est pas non plus un clair soleil d'été. Et donc vous êtes réveillés tous à peu près en même temps. Vous êtes encore sensiblement fatigués parce que vous n'avez pas dormi. On a dormi que 3 heures. Voilà, vous avez dormi pas énormément. Vous avez dormi 3 heures, puis vous avez dormi dans une écurie. C'était pas dans un lit, hein, même s'il y en a qui sont habitués. Oui, C'était pas, il faisait pas très chaud. Et en plus, vous n'avez pas oublié ce qui s'est passé juste avant. Une petite déboire. moi je propose qu'on grignote un peu parce qu'on a toujours il nous reste quelques rations. Oui. Du coup, on pourrait manger pour nous requinquer un peu. Et pourquoi on n'allumerait pas un feu? Ah oui, non, on ne peut pas aller dans la cour. Non. Non, mais tant pis, après. Vous pouvez pas, vous voulez pas. Hein. Non, on veut pas, oui. Je sais pas Bon, pourquoi. on peut pas trouver aussi une auberge On pour mange. prendre un petit déj. On mange un petit peu de ration, puis on va aller au tribunal. Et puis après, on verra. Hein. Anna va peut-être rester ici se reposer tant qu'elle n'a pas vu de médecin, non? Ou on l'amène au chemin des paumes là-bas. Ouais, ou alors on l'emmène. Parce que c'est à côté. Enfin, c'est pas à côté, c'est moins loin. Je sais pas. Ah, vous avez un plan, hein, donc c'est écrit en plus. Vous Oui, voyez le que c'était chemin vraiment des pas paumes, il est loin. là. En même Oui, pas bon. 10 minutes, si vous prenez pas tout le barda, c'est-à-dire la chariote et tout, vous y serez. Hein. Non, bah, je me mets sur le poney. J'essaie On de l'a- on- grimper sur le poney. On te monte sur le On les, poney. on- On t'aide à monter. les affaires là, en espérant qu'on les retrouvera, on prend juste les armes. Mais il n'y a qu'à fermer, de toute façon. Il n'y a qu'à fermer la clé. Ouais, je Vous prends mon sac à dos quand Vous même. laissez le bœuf et la carriole. Oui, le bœuf, Le la carriole, et puis. Carlotte, tu laisses ton cheval? Oui, oui, je laisse mon cheval.
D'accord. Tu sais que là, les animaux n'ont pas à boire et pas à manger. Hein. Bah, on va essayer de trouver. Je, On va essayer de- moi, j'ai ma gourde que j'avais remplie de 4 litres et demi. Ok, Je tu le tu vide donnes au cheval, tu donnes au poney, tu donnes à Betsy, tu donnes au bœuf. au cheval de Carlotte. Ou alors attends, tu le donnes à Betsy peut-être, et puis le cheval, je vais aller essayer de le mettre dans l'écurie Gut, qui est pas très loin là. Non, Gerfold. Oh, je sais pas. L'écurie qui est pas loin. Alors, tu Peut-être. avais l'écurie Gut qui rachetait les chevaux. Tu Non, Mais as tu acheté avais ce qu'on Rachel. avait dit un peu plus loin, une c'est qu'il y avait des Gelfold, écuries non qui les stockaient aussi, si tu veux les mettre. C'est Si tu ça, je veux veux les dire. mettre. Là où le jeune nous avait parlé. D'accord, pas de souci, tu pourras trouver ça en chemin normalement. Oui, donc je Sur prends mon tous les cheval pour écalages. le déposer. D'accord. On prend le poney de toute façon, on prend le cheval. Bah oui, je me mets Ouais, sur on le prend, poney, moi. Après, le problème, c'est ouais, la on vache, prend le. c'est pas le bœuf. Moi, j'ai mon sac à dos. Ouais, c'est pas grave, on le laisse dans la stalle, on lui met de l'eau, puisque j'avais de l'eau. Tu D'accord. répartis ton eau entre le bœuf et Betsy. Je lui donne un peu à boire à tous les deux. Mm. Puis On va leur essaiera de ramener trouver beaucoup. on essaiera de leur trouver à manger. Très bien, donc vous sortez en direction du chemin des pommes. On referme ma clé. Hein. D'accord, J'ai très la bien. clé. Alors, vous voyez que le quartier s'anime, est déjà animé quand vous J'arrive sortez pas à me vers... mettre sur le poney. Je fais comment? Attends, je vais te mettre... Ouais, C'est bon? il va falloir que j'aille me Ouais, coucher. par contre, c'est pas groupé. C'est normal. Non, mais c'est pas grave. Normalement, tu dois pouvoir faire un... Est-ce que tu peux faire un glisser, déplacer pour sélectionner les deux en même temps? Non, ça me déplace que moi. Non. Bon, je peux rien faire de plus, normalement. Donc, vous voyez donc que le quartier commence à s'animer, et déjà fort animé. Vous vous dirigez en direction, je suppose, de la fontaine de Thal. N'est-ce Ouais. pas? Bah déjà, on va essayer de... Je sais pas si les chevaux ont le droit de boire à la fontaine, mais... Tu peux toujours essayer. On peut le déposer, le cheval, au retour, et le poney, quand elle aura été soignée, dans l'écurie où il loue des places. Là. Alors, est-ce que vous vous rappelez où c'était? Ben, plus ou moins sous le type là, qui le gros costaud là. Ah, d'accord. Là. Il me semble. Ouais, il me semble que c'était par là. Attends. Alors ici, vous êtes passé devant, vous le voyez tout de suite, ce sont les écuries Gut. Ah oui. Il y a l'enseigne. Si tu veux essayer de trouver un logement pour ton cheval, tu fais un petit test de commérage très facile, vu que tu es dans le quartier. Très facile, c'est 30. Oui. C'est bon. Ok. Donc on t'indique l'endroit qui t'intéresse. C'est, on te dit, proche de la fontaine de Thal. Entre la fontaine de Thal et le théâtre du Damier Rouge, tu vas trouver une écurie qui propose de garder les chevaux et d'en prendre soin. Le théâtre, comment tu l'as appelé Le déjà? Damier Rouge. C'est le fameux théâtre Oui. qui faisait une représentation quand on était à la fontaine. Oui, de mais Thal. j'ai juste entendu rouge, donc Damier Rouge. Damier rouge, ouais, ok. Entre le pèlerin écarlate et le damier rouge. Ouais, Voilà. C'est tout ça pour dire que vous irez jamais là-bas, quoi. C'est ça. Alors, vous faites quoi? Vous passez par là en premier? oui, on va déposer le cheval. D'accord, alors vous trouvez facilement ici. Mince, j'ai pas mon truc pour montrer. On fait ici. Attends, ouais, ok. Une écurie. Qui accepte de loger ton cheval? On s'y met. Hop. Pour combien Alors, ils te font ça à l'année plus la nuit suivante, en fait. D'accord.
Et il te demande, sachant que le cheval aura nourriture, boisson et soins, une PA par cycle, par jour, par nuit, par jour et nuit en fait. D'accord. Et on leur dit qu'on viendra redéposer le poney en repassant. D'accord, On va on chez peut le vous garder une directeur. place si vous voulez. Payez maintenant et on vous garde la place. Bah, je donne une pièce d'argent pour le poney. Très bien, je vous laisse Ok. décompter. Sinon, j'allais en donner 2, mais d'accord. Ben, j'en donne une pour le cheval, alors. Ça marche. Alors vous vous souviendrez que ce sont les écuries NUR, enfin NUR, N-U-H-R. N-U-H-R. Ok. Voilà. Puis on se dirige donc, on leur demande où exactement se trouve l'apothicaire. Dobler. Dobler. Bah écoutez, vous allez vers l'est, vous arrivez sur le chemin des pommes, puis vous faites comme si vous redescendiez dans le quartier marchand. C'est Ok. quasiment à la frontière entre les deux. Du coup, on se dirige par là. Ok. Elle marche vite, Anna, elle est en forme. C'est le poney. C'est le poney qui marche vite. Il trotte. Vous arrivez donc sur le chemin des pommes. Alors, il n'y a pas de plaque qui indique le nom des rues, mais quand vous y arrivez, vous vous rendez compte très rapidement que c'est une des rues les plus passantes de ce quartier et qu'elle rejoint, vous voyez, tout en bas, une lourde et large porte d'accès au quartier marchand. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de monde sur ce quartier, et notamment à la porte là-bas, c'est un petit attroupement comme si il y avait foule. Voilà. Donc, il faut qu'on descende en direction de la porte, hein, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Ça. Donc, j'observe toutes les devantures, s'il y a le nom de l'apothicaire. Est-ce que je peux le voir? Alors là, où tu es, tu n'arrives pas à trouver, tu n'arrives pas à voir. Par contre, quand vous descendez un peu plus, vous trouvez une charmante petite maison qui a donc pignon sur rue, qui possède une enseigne intitulée Les remèdes anti-rouille de Dobler. Alors c'est fort joli, c'est très très bien décoré. Il y a même un magnifique vitrail qui représente une rose blanche pointée de rouge sur le haut de la porte. Et ce que vous remarquez également, c'est que il y a du monde qui attend jusque dans la rue en fait. On dirait qu'il y a la queue. Eh ben, c'est parti pour faire la queue. On va peut-être se séparer, non? C'est ce que j'allais proposer, oui. On va te faire attendre, Anna, et puis te retrouver un peu plus tard. Talana va rester avec Anna, non? Oui, Mm. Ouais. On va au... à la maison des éditions. Tribunal des édits, Tribunal des éditions. voir Ken Holt. Alors ce que vous remarquez surtout, c'est que les gens qui font la queue ici, c'est pas le roturier de base. C'est des gens qui vous regardent de haut. Ce sont des gens qui ont l'air de se décaler un peu quand vous arrivez pour pas vous côtoyer de trop et pas être trop près de la populace. Et vous voyez qu'ils sont souvent, et la plupart du temps, soit assez bien mis, soit en livrée, et qu'ils ont l'air de travailler pour d'autres personnes.